Il y a 2 ans, le travail à distance était encore marginal. Contraints et forcés par la pandémie de Covid, nous l'avons expérimenté à grande échelle. Pourtant, encore aujourd'hui, un grand nombre de dirigeants le considèrent comme une parenthèse qui va bientôt se refermer. Le PDG de Goldman Sachs déclarait récemment, je le cite, que le travail à distance est une aberration que nous allons corriger aussi vite que possible. Et celui de JP Morgan Chase estimait que, je le cite aussi, en septembre ou en octobre, ce sera exactement comme avant. Il faut toujours se garder de faire des prévisions trop catégoriques dans un domaine aussi incertain, mais il semble désormais clair que quelque chose a réellement changé. Personne ne sait exactement à quoi va ressembler le travail de demain, mais on peut être à peu près sûr qu'à l'échelle de l'ensemble de la société, il ne reviendra pas au modèle d'hier. La raison fondamentale, c'est que les salariés qui ont eu accès au télétravail, c'est-à-dire en gros une petite moitié des salariés, y ont pris goût. Ils apprécient la flexibilité, ils apprécient le gain de temps en évitant les déplacements, mais surtout ils apprécient l'autonomie qu'ils ont conquise. À ce propos, il n'est pas inutile de rappeler ce qu'écrit Lord Richard Layard, un économiste spécialisé dans la mesure du bien-être. Le moment de la semaine ou de la journée où les gens sont le moins heureux, c'est quand ils sont avec leur patron. Le confinement leur aura permis de s'en rendre compte. Les attentes ont donc radicalement changé. Il y a bien sûr de grandes différences entre les individus, entre les métiers, entre les pays, mais en très gros, 50% des salariés disent qu'ils souhaitent travailler à distance environ 3 jours par semaine ou plus. De 25 à 30% des salariés, selon les pays, disent même qu'ils sont prêts à changer de job si on les contraint à revenir au plein temps au bureau. Certes, ce sont des intentions, et tout le monde n'obtiendra pas ce dont il rêve, mais il faut noter aussi qu'on trouve partout sur Internet des comparateurs d'offres d'emploi qui permettent de choisir son job à distance en fonction de la manière dont il est organisé. Et pour ceux qui croient que ça ne concerne que la tech, il faut noter que des entreprises aussi traditionnelles que BP, que Ford, que Stellantis, que British Airways, que Siemens, que Novartis ont annoncé qu'elles rendent le travail à distance permanent pour une partie de leurs employés et pour une partie du temps. Le modèle dominant de demain ne sera pas le tous au bureau que nous avons connu au XXe siècle. Ça ne sera pas non plus l'entreprise totalement virtuelle, sans siège social et même sans fuseau horaire fixe qu'expérimentent quelques sociétés avant-gardistes. Selon toute vraisemblance, ce sera un modèle hybride où, dans toutes les entreprises, certains travaillent entièrement à domicile, quelques-uns entièrement au bureau, et beaucoup partagent leur temps entre les deux. Il y a là un bouleversement dont il est impossible d'imaginer aujourd'hui toutes les conséquences managériales et sociétales. Pour beaucoup d'entre nous, il faut se rendre compte que c'est sans doute le plus grand changement des modes de travail que nous aurons connus dans nos vies professionnelles. Et comme tous les grands changements, il ne se passera pas de la même manière, ni à la même vitesse pour tout le monde. Mais on peut déjà identifier 3 défis qui s'annoncent. Le premier défi, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est de gérer ce qui est téléfragile. Il est facile en télétravail de faire tout ce qui relève du quotidien, de la poursuite de l'exploitation normale, tout ce qui est routine est télérobuste. Mais tout ce qui est nouveau, tout ce qui est inhabituel, tout ce qui est informel est plus difficile parce que moins organisé. Comment par exemple acculturer de nouveaux collaborateurs à distance? Comment construire des relations de confiance avec de nouveaux clients ou avec de nouveaux collègues? Comment mener des négociations ou prendre des décisions difficiles? Comment faire de la créativité, de la résolution de problèmes? Rien de tout ça n'est impossible, mais il va falloir inventer des nouvelles manières de conduire ces activités d'exploration parce qu'il serait très dangereux de les négliger simplement parce qu'elles sont devenues un petit peu plus difficiles à distance. Le deuxième défi, c'est la gestion du temps. Beaucoup de patrons croyaient, et certains croient encore, que le salarié en télétravail est un tir au flanc. Les données récentes suggèrent exactement le contraire. La journée du télétravailleur est plus longue, et comme par ailleurs elle est plus focalisée et moins interrompue, elle est plus productive. Le risque immédiat, plutôt que la tir au flanc, c'est donc plutôt l'incapacité à déconnecter, voire le burn-out. Il faut faire bien sûr la part de ce qui est lié au télétravail et de ce qui est lié au stress qui est du contexte pandémique, mais ces derniers mois, environ 50% des télétravailleurs se disaient stressés. C'est quand même beaucoup. Troisième défi, la gestion de la performance. Les habitudes ont la vie dure, et plusieurs études suggèrent que les salariés qui sont loin des yeux sont aussi loin du cœur de leur manager. Plus performants, et pourtant moins bien vus et moins vite promus. Il va falloir que nous apprenions à corriger cette perception en nous dotant de méthodes et de critères d'évaluation qui mettent les présents
et les distants sur un pied d'égalité. Ce que tous ces défis ont en commun, c'est que leur solution ne peut pas dépendre de directives uniformes. Pour les relever, il faut s'adapter, il faut être flexible, il faut être agile, il faut tenir compte des circonstances locales de chacun et de chaque équipe. Une grande partie de cet effort va donc nécessairement reposer sur le management de premier niveau, sur des chefs d'équipe, sur des chefs de service, sur celles et sur ceux qui managent au maximum quelques dizaines de personnes au quotidien. C'est pour ces managers-là que le travail hybride représente un véritable challenge. Il va falloir leur donner les moyens de le relever.